m'appelle Dovile Kedekait et je suis interprète et traductrice. J'aimerais bien vous présenter quelques auteurs lituaniens que j'aime beaucoup et je trouve que ça vaut la peine de les découvrir. Alors tout d'abord, Rasa Ashkinite, qui est une historienne, philosophe, psychothérapeute. Elle a écrit 5 romans et un livre pour les enfants et plusieurs de ses livres ont déjà été traduits dans différentes langues étrangères. D'ailleurs, Rasa, elle a son site internet, je vous invite à le consulter. Vous pouvez y trouver les extraits de ces différents romans qui sont traduits dans d'autres langues étrangères pour vous faire une idée à quoi ça ressemble son écriture. Je vais vous présenter le livre de Rosa Eshkinit. Ce n'est pas le dernier, mais avant-dernier. Il a été publié en 2016. C'est un roman historique et qui est très différent de tout ce qu'elle a écrit jusqu'à présent, je veux dire. Et selon les critiques littéraires, c'est son meilleure œuvre et à vrai dire, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est un roman historique. Glaisum, ça veut dire l'ambre en latin. Ici, Rasa, elle nous fait voyager au 2e, 3e siècle et on se retrouve sur les terres baltes, sur la Lituanie, sur les territoires de la Lituanie actuelle. Et on voit la vie d'une tribu balte qui fait du commerce de l'ombre avec la Rome antique. On se concentre surtout sur la vie sociale de cette tribu, sur leurs traditions, sur leurs rituels, sur les destins des femmes en particulier. Très fortes les femmes. Par exemple, on voit une vieille guérisseuse qui connaît toutes les plantes, tous les herbes, qui a été attaquée auparavant par des loups et qui finit par sauver Glassum, cette jeune femme qui porte le nom d'ailleurs du titre. C'est un livre qui est très documenté car Rassa elle-même, en étant historienne, elle a participé dans des fouilles archéologiques où on a découvert plusieurs objets qui se retrouvent ici dans ce livre. Le roman est basé sur la structure circulaire. On y retrouve 7 chapitres qui sont nommés selon les étoiles principales du Grand Ours. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est le Grand Ours avec des étoiles qui brillent sur la couverture. Et chaque chapitre est divisé à son tour à cette section qui se dévoile à travers les 7 liquides. Donc la structure étant assez compliquée, mais est très réfléchie, mais il semblerait que justement grâce à cette structure narrative, on peut mieux comprendre la vie d'époque en fait, où on s'orientait par rapport aux étoiles et on était à l'écoute de son corps et à l'écoute de la nature. Donc les phrases restent assez courtes, mais très harmonieuses, rythmées, et c'est un récit qui est très envoûtant. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, j'en garde une très bonne impression. En conclusion, c'est une interprétation très vivante, enfin un récit, un roman très vivant, très touchant aussi, qui s'intéresse surtout au quotidien de cette époque éloignée. Et il y a ici non seulement une réflexion très créative par rapport au passé, mais aussi quelque chose de très contemporain dans le sens où on voit que les modes de comportement et de relations humaines n'ont pas beaucoup changé. L'autre autrice que j'aimerais bien vous présenter s'appelle Undina Radzevičiūtė. Elle a fait des études d'histoire et de critique d'art. Pendant de nombreuses années, elle a travaillé auprès des agences de publicité en tant que directrice de création. Et à ce jour, elle est autrice de 7 romans, dont plusieurs entre eux ont été primés. Et le roman que je tiens dans mes mains, qui s'appelle Les poissons et les dragons, a eu le prix de littérature de l'Union européenne en 2015. Et ça reste son ouvrage le plus lu et le plus populaire en Lituanie. Mais en général, tous les livres de Undina Radzevičiūtė sont traduits en plusieurs langues et elle est beaucoup aimée en fait. Avec Undina Radzevičiūtė, pour moi, on est dans la haute couture, haute littérature et culture aussi, si vous voulez, parce que c'est très précis, c'est très ironique, c'est très très sophistiqué et très virulent. Et après tout, c'est très très unique. Je trouve que ça sonnerait bien dans la langue française. Undina Radzevičiūtė, c'est quelqu'un de très intellectuel. Le roman Les poissons et les dragons a été édité en 2013. Et ici, on voit 2 histoires qui se déroulent en parallèle. Donc, d'un côté, on est au XVIIIe siècle, on voit un moine
missionnaire jésuite qui arrive en Chine, mais ça ne marche pas très bien pour lui. Il n'arrête pas de s'énerver car à son avis la culture chinoise est comme une éponge qui absorbe tout et qui reste intacte. Et de l'autre côté, on voit une autre histoire, c'est-à-dire une vie d'une famille où plusieurs générations cohabitent dans le même appartement. Donc il y a une grand-mère, une mère et deux filles. Et toutes ces femmes, à travers les fenêtres de leur appartement, elles espionnent le restaurant chinois qui se retrouve en face. Alors c'est vraiment très drôle et très amusant. Ça reste un récit très intéressant où se rencontrent et s'opposent les deux modes et les deux cultures occidentales et orientales. L'autre livre de Undine Radzevičiūtė, de même autrice, s'appelle La bibliothèque du mal et de la beauté. Je traduis littéralement, on peut chercher peut-être. Et c'est un livre le plus récent qui a été publié en 2020. C'est un roman d'une grande actualité à mes yeux, car ici, le regard est tourné vers l'Allemagne à la première moitié du XXe siècle. Ici, on voit Berlin, à l'époque de la République de Weimar, c'est proche quelque part au niveau idéologique à nos jours. Et selon l'écrivain, il est très important de tenir compte des erreurs d'une situation historique similaire afin de pouvoir éviter les erreurs du passé et pouvoir modifier notre avenir. C'est un roman à moitié noir sur la passion obsessive, sur la beauté, sur la décadence à l'époque où tout le monde croit que le Dieu est mort, et ici on pense très fort à Nietzsche, et où les traces entre le mal et le bien se sont effacées. Et au centre du roman, on voit un héritier excentrique, extravagant, qui est pris par la passion pour les livres. Et Unique veut créer sa bibliothèque extraordinaire, et pour cela il est prêt à réaliser n'importe quel crime, un crime qui serait facile à dissimuler à Berlin, de la République de Weimar. C'est un endroit idéal. Et Undine Radzevičiūtė est une vraie virtuose de la langue, du paradoxe, de l'humour noir et de l'ironie. Et lorsqu'elle vise avec ses phrases courtes, elle ne rate jamais sa cible et ne laisse jamais son lecteur indifférent, croyez-moi. Je vous souhaite une bonne lecture et merci beaucoup.